hop, hop, de près comme ça. Rac, tac, rac. Bon, mais bonjour. Donc j'étais tranquillement en train de me balader dans la montagne, du côté de Servières, et je m'entraînais pour les championnats du monde de ski alpinisme, quand tout à coup, j'ai aperçu un attroupement. Tiens, un troupeau en pâturage en plein mois de janvier, il y a quelque chose qui cloche. Mais j'entendais pas les cloches. Ouh, je me suis dit, Gilles, tu devrais aller jeter un œil ou deux. Et donc me voilà parti, et sur qui je tombe? Un troupeau de Parisiens. J'ai confondu les chèvres avec les Parisiens, ça me le fait tout le sang. Et sans vouloir offenser les boviniers, bien sûr. Et donc, pour essayer de les approcher sans les effrayer, je me suis mis à chanter « Parisienne, tête de chien, parigot, tête de veau ». Mais visiblement, ça n'a fait rire que moi. Et c'est là que dans mon cerveau, ça a fait tilt. J'ai dit « Merde, Tata Yvette, c'est la Sainte Yvette, c'est la standing ». L'ice climbing est créé, le célèbre événement qui réunit chaque année les passionnés du glaçon. Pour la Sainte-Yvette, justement, j'avais complètement zappé. Comme quoi, il faut être à jour dans son cerveau. Bref, et ben j'ai pas eu le temps d'arriver que j'ai dû intervenir. Là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je suis tombé sur un guide qui était en train d'embrouiller un groupe de jeunes. Parce que comme il a eu un problème à la naissance, il est raciste, il supporte pas les Parisiens. Il était en train de leur raconter des conneries pour qu'ils se plantent, les gars. Si, ton truc qui serait excellent, mais ça voudrait dire qu'il me faut une corde beaucoup plus longue pour que mon point d'ancrage il soit en bas. Hein, vous comprenez ça? Pas forcément. Non? Eh ben, je pouvais pas les laisser aller au casse-pipe, parce que moi j'adore les pipes, enfin, j'adore Paris, Pigalle, Boulogne, je trouve ça génial. Mais là, il vient de faire une lunule ici en bas en exercice, si tu veux. Et ben du coup, si tu as le double de longueur, tu annules l'effet de la lunule. Double longueur en corde? En cordelette. Ah oui, c'est ce que je veux dire. Non, non, mais. Non, c'est ce que je veux dire. Non, mais on s'est mal expliqué. Non, mais tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est en fonction de la longueur de corde que tu mets tes points plus ou moins. C'est pareil, quand tu vas faire ta lunule ici, tu vas pas être en bout de bras pour aller faire ta deuxième lunule. Tu vois? Sauf si la glace est 10 fois meilleure là-haut et qu'entre les deux, il n'y a pas de glace correcte. On est d'accord. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Voilà, c'est parfait. Et donc je l'ai joué vachement fine, il a pu retomber sur ses pattes en gardant sa dignité. Hein. À la fin, tout le monde était content. Puis je le connais vachement bien, le gars, Geppetto il s'appelle. Hein, c'est pas le père du célèbre mythomane, c'est une autre famille. Lui, c'est Rahan, Krao, tout ça. Bref, à l'époque, j'étais mannequin de pied. Enfin, mannequin. J'étais top de pied pour jouer mes Maybelline. Et lui, c'était l'égérie L'Oréal. Jusqu'au jour où il a eu un problème de scalp. C'est-à-dire qu'il a chopé ce qu'on appelle des poux déglaciés. Ça y a déclenché une gangrène capillaire. Et ben, ça y a plombé sa carrière, ça a été radical. C'est pour ça qu'il est un peu... Mais bon, il est vachement gentil, le gars. Je viens apprendre la cascade de glace, c'est une des premières fois que j'en fais. C'est bien sympa. On est bien encadré, le guide il est là dès qu'on a besoin. La cascade elle n'est pas trop difficile au début, c'est bien. On monte crescendo, c'est bien. Impeccable, bonne journée. Alors lui, c'est un jeune qu'on ne savait pas s'il était en souffrance ou s'il était agressif. Et bon, dans le doute, on l'a fait descendre, j'ai dit ça va jeune. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait... Oh pauvre, la sécurité avant tout, stop à la délinquance. Après j'ai aidé ce monsieur à chercher ses lentilles. Et bon, quand il s'est aperçu qu'il avait des lunettes, bon ben c'était une petite victoire pour lui, c'était un bon moment. J'ai rencontré un homme hamster, il y avait le fils de Robocop aussi, Robokid, qui avait piqué le baudrier de Barbie. Après on a eu un problème avec un délinquant sexuel. Et bon, on a été obligé de lui jeter de la neige dessus, mais ça s'est bien terminé et j'ai pu aller m'occuper des plus nécessiteux. Le principe sur ce genre de... Tu vois, je suis sans crampon, hein. Le crampon, c'est déjà plus haut que toi. Il avait un problème moteur, il repoussait la falaise comme on repousse une vilaine. Et ben, j'ai tenté tout ce que j'ai pu. Change ton corps de position. Épouse la falaise. Mais parfois, il y a beau forcer, ça rentre pas, hein. Il n'y a rien à faire. Allez, on va aller un petit peu encadrer les encadrants. Et au moulin. Christophe Moulin, l'inventeur de la mulette, l'homme qui inspira Rudy Voleur. Ce mec, c'est un taré de la montagne, un fou du glaçon, il adore ça. Le glouton, on l'appelle dans le milieu. Cri-cri, le glouton. Et ben, je suis allé le voir, j'ai demandé de m'expliquer un peu sa passion. J'ai dit, cri-cri, qu'est-ce qui te plaît tant?
dans le glaçon. C'est simple, tu prends 2 piolets. Ouais. Un dans chaque main, tu prends des crampons à tes pieds. Déjà, tu vas te sentir gaillard. Tu mets un harnais parce que ça, quand même, Ça tient le paquet. ça tient un paquet. Et puis là, tu vas te sentir vraiment prêt à démarrer. Après, ce qu'il faut, c'est avoir envie de te défouler déjà. Taper dans la glace, c'est pas comme l'escalade où là, tu fais le lézard, machin, tu tortilles un peu du cul. Là, au moins, tu es là devant et... Pouah, C'est un glouton. pouah. Tu as toutes tes petites haines, tes petites Pilonne quoi, tracas. c'est du gonzo. Voilà, ça part, d'un seul coup, tu dis ah là, il y a... pouah. Et voilà. Rocco Siffredi, on y va quoi. Il y a un côté jouissif qui est dans la frappe. Ça, c'est vachement Dans le jouissif. pilonnage. Ouais, dans le pilonnage de la glace. Voilà. Après, tu tapes pas n'importe où. Tout ça, ça s'apprend. Faut pas se tromper. Voilà, faut pas se tromper, pas sur les bosses, tout ça. Tous les conseils, on va te les donner. Mais l'essentiel, c'est qu'au moment où tu fais le geste, tu te retrouves comme un gamin quand il est petit, qu'il a son clou et qu'il veut le faire rentrer dans la boîte. Tu te sens, mais tu es le meilleur du monde, quoi. Et bon, c'est vrai que quand tu rentres ton clou dans la boîte pour la première fois, bon, ben, tu te sens gaillard, hein, surtout si tu es une belle boîte. Hein, parce que si tu es une mauvaise boîte, là, une boîte de conserve, bon, ben, tu fais pas le fier. Hein, tu vas pas montrer à ta mère. Hein. Et bon, bref, j'allais partir et c'est là que j'ai rencontré un charmant couple d'homosexuels. Quelle tenue fabuleuse. C'est très saillant, hein. Ça te va très bien. Ah, C'est aérodynamique. Putain, quel beau gabarit. Et bon, c'est vrai qu'il y en avait un qui était un peu aguicheur. C'est un qui est esthète. Un très bel effet. Et je pense que c'était la femme parce qu'on n'arrêtait plus. Et bon, comme elle voyait que j'avais le contact facile, elle a essayé de me toucher. Et ben j'ai été obligé de lui faire une clé d'étranglement Shaolin pour la maîtriser. Et c'est là que son copain est parti en pleurant, sans doute vexé des avances qu'on venait de me faire. Et ben je comprends, c'est gênant. Et donc je l'ai libéré en lui disant file vite, va rattraper le coup. Sylvain, pars pas, Sylvain! Sylvain, tu m'as volé ma jeunesse, Sylvain! Et donc quand j'ai vu qu'il se faisait des bisous, alors j'étais tout content, parce que c'est toujours bon à voir des retrouvailles. Et donc j'ai pu partir tranquille à ce village, voir un peu ce qui se passait. Donc je suis directement allé à la buvette. Ils ont pas de pastis. Et bon, c'est vrai que ça m'a vachement stressé. Du coup, quand les gens m'ont vu comme ça, tout le monde était stressé. J'ai été obligé d'aller choper l'organisateur pour faire le point. Ce matin, il n'y avait plus rien à boire, ça nous a retardé. Plus rien au bar, et vous tournez tous à l'eau. Ça veut dire que vous perdez votre temps, c'est terminé. Oh pauvre, il était encore plus stressé que moi, carrément, il voulait tout annuler. Et c'est là que dans mon cerveau, ça a fait tilt. J'ai dit, merde, les gendarmes, à cette heure-là, c'est les seuls qui peuvent nous servir. Oh pauvre, j'ai appelé, ils sont arrivés de suite. Hein. Pour ça, ils sont comme ça. Donc, je faisais un petit tour des stands pour découvrir les nouveaux produits. Du pur cochon. Et c'est là qu'on a eu un problème avec un jeune qui pétait les plombs à cause d'Internet. Attends, parce que je suis en train de péter une case là, et donc ça, je vais avoir du mal là. Ben, le but, écoute, pour moi, c'est de trouver une gonzesse, un peu comme on voit sur Internet. C'est de regrouper et de traquer toutes les infos. Ça fait 3 semaines que j'ai rien fait. Et de voir en ligne et toutes ces photos que moi, ça me rappelle ce que j'ai pu faire avant, ça me rend fou. Voilà, d'assouvir ma libido et de m'éclater. Et ben on a été obligé de couper parce que c'est là qu'il est venu fou. Il a sauté sur une dame en lui criant « Voilà ton pantalon !» qui enlève son étalon, fait l'inverse. Heureusement, j'ai eu du nez, j'étais pas loin, prêt à intervenir. Je l'ai chopé comme ça, rac, tac, mac, et j'ai sauvé la dame. Merci qui? Merci Gilles, évidemment. Et bon, après, tout est rentré dans l'ordre, il est allé s'excuser auprès de la dame. Nous les comprenons. Voilà. C'est ça. Pour nous connaître. Ouais, voilà, pour me présenter. Et après, il y a eu la soirée film. Donc j'étais tranquillement en train de me balader dans la montagne, hein. Je m'entraînais pour la finale olympique, quand tout à coup j'ai aperçu un repris de justice qui essayait de s'échapper de l'atelier dry tooling. Et ben j'ai dû lui faire un saut au museau, hein, une prise de sumotorie pour le maîtriser, je l'ai coincé comme ça. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était Eric Jamet, à l'odeur. Donc Eric Jamet, que j'entraîne maintenant, je suis son préparateur mental. Il était un peu difficile, ses parents me le confier. Là on a fait une préparation en 3 étapes. Alors l'étape numéro 1, l'opération dite de l'odeur de la défaite. Alors l'odeur de la défaite, regardez, en fait j'associe dans son cerveau une odeur que je ne citerai pas, cependant naturelle, hein, on est sur un éco-événement, ne l'oublions pas. Et en associant cette odeur à l'idée même de la défaite, ça va l'aider à se dépasser, à haïr la défaite. Enrico. Ensuite, on a travaillé la confiance en soi. Allez, il est temps de faire le test.
parce que je suis obligé de le... C'est son père qui me donne ça. Souffle, 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 check. Voilà, on le voit bien, il a viré au rouge. On est obligé de surveiller en permanence. Et bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est usant, c'est fatigant. Mais je veux dire, comme il est débile, il le fait pas exprès non plus, donc on accepte, nous, dans notre... Hein? Oui. Il est content, il fait plaisir à voir, c'est pour ça qu'on le fait avec bon cœur aussi. Ah oui, donc j'ai ton cachet, que ton père m'a donné, c'est homéopathique, c'est parfaitement naturel. Ça va lui permettre de décontracter ses muscles. Coach, je me rappelle, coach, je dois vraiment faire ça, coach. Allez, discute pas. Tu m'avales ça. Allez, Rico. Et bien normalement le dry tooling, c'est une activité réservée aux handicapés mentaux et aux repris de justice, mais cette année on a une dérogation pour accueillir un membre du GMHM, le groupe militaire haute montagne, la crème de la crème. Ils sont 10 en France, triés sur le volet. Si un jour on se fait attaquer par les marmottes, c'est lui qui part au front. C'est l'élite. Lui c'est un jeune bipolaire, on croit qu'il est gentil comme ça, puis il devient ultra violent. Ah, il voulait casser la montagne. Et bon, devant tant de violence, on avait notre petit Eric là, qui regardait ça avec un air de déjà-vu. Sans doute voyait-il sa mère en train de s'acharner sur sa carcasse, parce que c'est un secret pour personne. Sa mère le bat, elle le tabasse, casserole, martinet, tout y passe, c'est une furieuse. Et bon, on peut rien faire, même son père il fait 2 mètres et il en a peur. Et bon, moi c'est vrai que ça me crève le cœur, parce que quand tu vois la tronche qu'il a, tu te dis qu'il n'a pas besoin de ça. Et bon, c'est triste, mais c'est aussi ça la réalité de la montagne. Du coup, je suis allé faire un tour du côté de l'atelier sécurité, accompagné de mon fidèle compagnon André, ce qui se fait de mieux en matière de chien d'avalanche. Et bon, on a pas eu le temps d'arriver qu'on a dû intervenir sur un secours. C'est vous qui avez des arbres? Ouais. Il y en a 3 qui sont dessous là derrière. Dépêchez-vous, 3 qui sont dessous. Dépêchez-vous, mais cherchez-les-moi. André! Allez André! Allez, André. Et bien encore une fois, André a prouvé toute son efficacité. Donc on a dû tester si la victime était toujours en vie. Et c'est là qu'on a eu un problème avec un jeune qui a fait du bouche à bouche à la victime. Et bien disons qu'il a un peu surestimé ses capacités. Allez, prends-le! Prends-le. Par les bras. Voilà, tu le prends en charge et tu l'emmènes à la route. Il était rond comme une bille, on a été obligé de le mettre à la route. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était le plus sage. Après on a continué les recherches par équipe. Moi j'étais avec André et Victor, on était vachement bien organisés, chacun son rôle, ça marchait impeccable. Et c'est là qu'on a eu un problème avec Victor justement. Il a attrapé ce qu'on appelle le syndrome du glouton, on ne pouvait plus l'arrêter de creuser. Du coup il a creusé, il est tombé dans une crevasse et bon on l'a jamais retrouvé. C'est triste mais c'est aussi ça la réalité de la montagne. Du coup on est parti faire la fête pour oublier. Allez. Puis tu vas partir là, c'est une trame sexuelle. Il est très fort, il est très fort. La FFME veut qu'on surveille les nœuds. Allez Coco. Ben là il est un peu tendu sur les appuis. Il sort le cul. Au lieu de rentrer, il sort le cul. Ah monsieur! Il y a la compétition à se truquer, c'est une autre. Et c'est là que j'ai eu un problème. Avec un Nina Capresse, une grimpeuse qui me faisait des sourires. Elle est folle de moi. Et bon, quand ma mère a vu ça, elle m'a mis une sorte de grande claque derrière le cerveau, avec un bâton. Et bon, j'ai été obligé de rentrer pour me faire une compresse de Saint-Ol. Mais bon, la fête a continué quand même. Allez, ciao la famille!